Dans cette nouvelle vidéo, nous allons continuer et terminer notre intégration Ajax dans WordPress. Je vous rappelle que la dernière fois, nous en étions restés à constituer un enregistrement en format JSON qui maintenant est fonctionnel et que nous allons pouvoir renvoyer à travers Ajax vers notre page. Je vais retourner au niveau du code dans le fichier ajax-tpl.php. Je vous rappelle que nous avions constitué une sorte de zone de bac à sable afin d'expérimenter notre code. Maintenant, notre code est fonctionnel, nous allons pouvoir l'utiliser directement dans notre fonction Ajax. J'enlève tous les var dump qui ne me servent à rien. J'enlève ici les deux balises de commentaires. Je vais récupérer tout ce bloc de code. Je le coupe, c'est-à-dire je fais CTRL-X. Ici, je vais enlever les espaces qui ne servent à rien. J'enregistre mon fichier ajax-tpl.php. Je reviens dans le fichier function.php. Je vais effacer tout ça. Donc je vais garder le die ici et la déclaration de la valeur $postdata et je vais coller mon code comme ceci. Je vais réorganiser le code au niveau de son indentation comme ceci. Il me reste à remplacer ici la valeur $morecup. Ce n'est plus Bobo maintenant, cela va être ce que je reçois de mon formulaire. Donc je prends ceci, je le mets à la place de Bobo. Donc ça devient une variable qui sera récupérée à travers le tableau $post. Je n'ai plus besoin de cette ligne. Je peux effacer ce commentaire. Et logiquement, ça devrait suffire à fonctionner. J'enregistre. Bien sûr, il faut que je revienne dans le fichier JavaScript pour voir ce qui se passe en cas de succès. Dans un premier temps, je vais juste afficher response pour voir ce qui me retourne. Et après, j'affinerai. J'enregistre. Donc je vois que je réagis ici à la clé response success. Je vous rappelle que response est un tableau ici qui est renvoyé, donc qui s'appelle final array et qui va contenir des valeurs. Donc la clé success, je vais la tester et si elle contient true, j'afficherai le contenu de response en entier. Tout est enregistré, je reviens sur le site, je rafraîchis, je vais faire apparaître la console à nouveau. Je vais taper Bobo, pardon, et je fais valider. Là, je vois que j'ai obtenu un objet, donc c'est bon signe. Est-ce que cet objet contient quelque chose? Je vais contrôler ici la réponse Ajax, réponse. Voilà, j'ai bien un tableau ici, donc je le vois sous forme de tableau, mais j'ai bien obtenu un objet JSON. Voilà, il me dit un objet JSON, tableau. Maintenant, je vais affiner l'affichage du résultat. Je reviens dans le code ici au niveau du fichier JavaScript et je vais remplacer ce petit test ici par ceci. C'est le même principe. Je vais tester response success si c'est égal à true. À ce moment-là, je vais parcourir results. Donc, rappelez-vous que results, c'est une clé du tableau ici qui contient le tableau des résultats de la query. On est d'accord. Donc, la propriété results de l'objet response contient tous les résultats de ma requête. Donc je vais parcourir ce tableau avec un indice classique, i qui est inférieur à la longueur du tableau, etc. Donc ça c'est une boucle for classique. Et à chaque fois je vais afficher l'élément correspondant à l'index en cours. Et je vous rappelle donc que results, c'est le tableau des résultats. J'enregistre. Je reviens sur le site. Je peux ici descendre ça. Je vais recharger la page. Je vais retaper Bobo, je valide, et je vois bien mes 4 résultats qui apparaissent. Le nom de l'article, le post name de l'article et le lien brut. J'ai bien mes 4 résultats. À partir de maintenant, je vais pouvoir créer un tableau en HTML pour afficher ceci en dessous de mon formulaire. Je vais pouvoir effectuer un test en demandant une chaîne qui n'existe pas, par exemple true. Je sais que ça n'existe pas dans mes articles. Je valide. Et là, il va me dire pas de résultat. Ça correspond ici à ce cas de figure, le else ici. Si le test response success égale true n'est pas rempli, à ce moment-là, il va considérer qu'il n'y a pas de résultat. Je peux faire aussi un test avec lorem, étant donné que j'avais mis du lorem ipsum en pagaille dans mes articles. Là, je devrais obtenir un paquet de résultats. Alors, je vais quand même recharger la page auparavant parce que je vois que... Ou non. Je vais simplement effacer la console, ce sera plus simple. Et je valide ici avec lorem.
Et je vois que j'obtiens un paquet de résultats parce que j'ai pratiquement tous mes articles qui sont remplis avec du lorem ipsum. J'avais aussi mis une chaîne Bibi dans certains articles, il me semble. Donc j'efface la console, j'efface. Voilà, j'ai deux articles avec Bibi à l'intérieur, etc. Ensuite, nous allons créer le permalink à partir du lien, c'est-à-dire le GUID que nous avons récupéré, ainsi que le post title. Donc je reviens dans le code et je vais remplacer ici cette boucle for par une autre, comme ceci. Tout d'abord, nous récupérons dans une variable GUID le troisième élément du tableau, c'est donc l'URL brute. Ensuite, nous allons calculer à travers la variable v1 à quel endroit se trouve le caractère point d'interrogation qui démarre la partie get de l'URL, c'est-à-dire qu'avant ce point d'interrogation, nous aurons la racine du site. Ensuite, nous allons découper cette chaîne GUID en deux et récupérer dans la variable v2 le début de la chaîne jusqu'au caractère point d'interrogation, ce caractère non inclus. Et ensuite, nous allons coller à cette chaîne V2 le post name, c'est-à-dire le nom électronique de l'article. Alors quand je dis nom électronique, ça veut dire que c'est le titre que vous avez mis, débarrassé des caractères accentués, des majuscules, et les espaces sont remplacés par des tirets. Et ensuite, je vais afficher cette variable, donc mylink, pour être sûr que ça correspond bien à mon permalien. J'enregistre, je reviens sur la page, je rafraîchis. Je vais revenir avec Bobo. Je vide la console. Je valide. Et je vois donc ici mon lien qui est correctement constitué. Je vois la racine du site et le nom électronique de l'article. Et même si je clique sur le lien avec le bouton central de la souris, il va m'ouvrir l'article dans un nouvel onglet. Et j'aurai bien ici une URL qui correspond au permalien que nous avons l'habitude d'utiliser dans WordPress. Donc je peux effacer ça, je peux même cliquer sur un autre, comme ceci. À chaque fois que je clique sur le lien, j'ouvre l'article correspondant. Donc j'ai été capable de recomposer un permalien à partir des éléments que j'avais récupérés dans ma requête. Je reviens ici dans le fichier JavaScript. Nous avons utilisé des variables intermédiaires ici pour composer notre lien. Maintenant que nous savons que ça marche, nous pouvons en fait simplifier notre code en utilisant directement les valeurs sans passer par des variables intermédiaires. Je vais donc déjà effacer cette ligne console ici et je vais remplacer tout ce code préparatoire par un simple appel comme ceci qui me fera obtenir le même résultat. Cette ligne ici est donc équivalente à ce que nous avions avant ici. C'est exactement la même chose. Bien sûr, je vais enregistrer et vérifier de suite, car une erreur est toujours possible. Je rafraîchis la page. Je reste avec Bobo, je valide. Mon résultat s'affiche toujours. J'ai donc simplifié mon code. Ensuite, nous allons créer un tableau HTML pour afficher les résultats dans notre page. Je vais donc initialiser une variable ici, que j'appelle myOutput, avec une chaîne vide. Je commence à créer un tableau, ici. À la fin de ma boucle for, c'est-à-dire ici, je vais compléter ma variable en fermant le tableau et en l'affichant. Et entre les deux, je vais construire mon tableau. Voilà comment ça va se passer. Donc je n'ai plus besoin de cette ligne, je peux l'effacer. Et je vais copier ce bout de code. Donc successivement, je concatène à ma chaîne myOutput la constitution d'un tableau. Donc je démarre ici une rangée. Je démarre une colonne, TD. À l'intérieur de la première colonne, je mets le premier élément du tableau, à savoir le titre de mon article. Ensuite, je ferme la cellule. J'en rouvre une autre, TD. Et je vais mettre un lien auquel je donne l'attribut href égal à mylink. C'est le lien que j'ai calculé juste avant. Je vais lui donner une target égale à blanc parce que je veux que le lien s'ouvre dans un nouvel onglet. Étant donné que si je n'utilise pas cet attribut, il va ouvrir le lien dans la même page. Et si je fais retour arrière avec le bouton du navigateur, je n'aurai plus mon résultat de tableau qui s'affichera. Je lui demande donc d'afficher l'article dans un nouvel onglet afin de conserver mon onglet antérieur. Et je vais afficher aussi le lien ici à l'intérieur de la balise A. Je ferme ma cellule, je ferme ma ligne et donc à la fin, je ferme mon tableau. En réalité, je vais devoir plutôt fermer le tableau ici
dans chaque cas. Donc là, nous sommes dans le cas où ça fonctionne, c'est le cas positif. Et je vais devoir aussi le fermer ici, dans le cas où ça ne marche pas. Donc là, je peux effacer ça. Dans le premier cas, c'est-à-dire lorsque j'ai des résultats et que je passe dans cette boucle, mon tableau va contenir des résultats. Une fois que mon tableau est constitué, je vais pouvoir l'afficher dans ma page. Je rajoute donc cette ligne. Je prends l'élément qui a pour identifiant results dans le HTML et je le remplis avec le contenu du tableau à travers la variable myOutput. Je vous rappelle donc, si nous revenons dans le fichier ajax-tpl.php, que l'objet qui a l'identifiant ici results, c'est une division que j'ai mis dans le formulaire à la suite du bouton de validation. Il pourrait même d'ailleurs être à la suite du formulaire. Il n'a pas de raison d'être dans le formulaire. On peut le mettre en dessous. Si j'arrive à bouger la ligne. Voilà, comme ceci. J'enregistre donc le fichier. Je reviens ici. J'enregistre. Je reviens sur le site. Je recharge la page. Là, je n'affiche plus rien dans la console pour l'instant, donc je peux la masquer. Je vais valider Bobo. Et je vois donc le résultat qui s'affiche avec un petit problème de présentation. Mon tableau est mal constitué. Je vais donc retourner voir dans le code. Ah oui, effectivement, si je ferme mon tableau ici à l'intérieur de la boucle for, il va se fermer autant de fois qu'il y a de résultats. Et ce sont ces deux lignes ici que je dois mettre en dehors de la boucle for, comme ceci. Je revérifie mon code, donc je parcours ici avec la boucle for, je constitue l'intérieur de mon tableau. Quand mon tableau est complet, je ferme le tableau et j'affiche le résultat. Et je suis toujours à l'intérieur du cas où je suis success égale true. C'est bon, j'enregistre à nouveau, je reviens sur le site, je rafraîchis, je valide. Voilà, mon tableau est correct. Je le répète encore une fois, personne n'a la science infuse, on fait tous des erreurs. N'oubliez pas de vérifier chaque étape intermédiaire de votre code lorsque vous avancez. Si je clique désormais sur un lien, n'importe lequel, l'article va s'afficher dans un nouvel onglet. C'est bien ce que je voulais. Je ferme et je retourne sur la page où j'étais, etc. Si je tape une chaîne qui n'existe pas, je n'ai pas prévu encore de finaliser ce cas dans mon code, ici. Je vais donc le faire comme ceci. Je vais afficher dans l'objet qui a l'identifiant result simplement un paragraphe. Il n'y a pas de résultat à votre recherche. Alors c'est peut-être pas dans les meilleurs usages de mettre un paragraphe dans un tableau. Bon, si vraiment ça vous gêne, à ce moment-là, ici vous mettez tr td. C'est-à-dire que vous faites un tableau à une ligne, une colonne. Et ici vous fermez la ligne et vous fermez la colonne. Voilà, comme ça sera plus respectueux des règles de l'art. Vous aurez un tableau à une seule cellule. J'enregistre. Je reviens sur la page, je rafraîchis. Je tape n'importe quoi. Quelque chose qui n'existe pas, je valide. Et il va me dire, il n'y a pas de résultat à votre recherche. Alors il se trouve que soudainement j'ai un doute à propos de mon code ici. En effet, si je reviens au niveau du site et si je fais apparaître l'outil de débugage et que j'examine ici l'élément qui est retourné, je vois qu'il n'a pas créé le tableau. Il y a l'élément trtd avec le contenu à l'intérieur, mais il n'a pas créé le tableau parce qu'il y a une grossière erreur dans mon code ici. Le problème vient du fait que j'avais déclaré la variable myOutput à l'intérieur de la condition success égale true. Forcément, dans le cas où success égale false, le tableau ni la valeur myOutput ne peut exister, donc on ne peut pas afficher le tableau. De plus, dans ce cas, un simple paragraphe suffirait. Nous allons donc corriger ce code. Nous avions aussi oublié de récupérer la valeur mot, c'est-à-dire le mot que nous recherchions qui est retourné ici par la clé mot dans notre tableau final array qui sera retourné au JavaScript sous l'objet response. Nous allons donc le récupérer et l'afficher avec les résultats. Je reviens ici et je vais modifier tout ce bloc de code comme ceci. Et nous allons le détailler ensemble.
Tout d'abord, je vais déclarer la variable myOutput en dehors de toutes les conditions de succès. Je vais alimenter son contenu avec la phrase article contenant le mot, et ici j'affiche l'objet response et la propriété mot, et je ferme le paragraphe, et ensuite je vais rentrer dans mes conditions. Si success égale true, c'est-à-dire si nous avons des résultats, nous allons donc créer un tableau, ici, en alimentant la variable myOutput et en composant le tableau. Et lorsque nous aurons fini la boucle for, nous fermerons le tableau. Et ensuite, ici, en dehors de toutes les conditions, nous l'afficherons. Si le résultat est faux, à ce moment-là, nous n'allons pas créer de tableau, nous allons simplement mettre une phrase dans la variable myOutput et nous l'afficherons à la suite. Voilà, tout simplement. J'enregistre ceci. Je reviens sur le site. Je vais effacer l'outil de débogage. Je vais rafraîchir la page. Je vais taper Bobo. Et il me dit article contenant le mot Bobo et j'ai mon tableau. Maintenant, si je tape une chaîne qui n'existe pas, il va me dire article contenant le mot Jojo. Il n'y a pas de résultat à votre recherche. Et ici, j'afficherai un simple paragraphe, comme on peut le voir ici. Voilà, notre code a été arrangé. Notre projet est terminé dans cette forme. Et nous allons faire un récapitulatif. Pour bien comprendre tout ce que nous avons réalisé depuis le début de ce tutoriel, nous allons dérouler le processus Ajax avec WordPress. Dans ce schéma à gauche en bleu, j'ai matérialisé tout ce qui concernait le côté client, c'est-à-dire tout ce qui va se passer dans le navigateur du visiteur. Et à droite, en vert, nous avons le côté serveur, tout ce qui va se passer au niveau du PHP. Au départ, nous avons un formulaire dans un fichier ajaxtpl.php. Et lorsque nous allons soumettre ce formulaire, la donnée saisie va être récupérée via jQuery à travers l'exécution d'un fichier ajaxtest.js. Nous allons donc récupérer certaines valeurs, le texte saisi, le chemin complet de notre fichier admin.ajax.php qui sera utilisé juste après, la valeur du paramètre action qui est obligatoire, ainsi que d'autres valeurs éventuelles. Le comportement par défaut du formulaire va être annulé et c'est JavaScript qui va prendre les choses en main. Une fois que la fonction $.ajax sera exécutée, il va envoyer vers un fichier admin.ajax.php toutes les données que nous lui avons passées à travers le tableau $post de PHP. Arrivé dans ce fichier admin-ajax.php, il va se poser la question, existe-t-il un paramètre action dans le tableau post? Si c'est le cas, on va créer une action correspondant au traitement Ajax. C'est donc le fameux hook personnalisé wp_ajax_ le nom de votre action avec sa variante nopriv. Une fois que le hook a été construit, WordPress va s'interroger sur le fait de savoir s'il existe des actions définies sur ce hook. Cela se fera, je pense, alors là je dis je pense parce que je ne connais pas assez le fonctionnement interne de WordPress pour le dire, mais vraisemblablement c'est comme ça que ça va se passer. Il va sûrement interroger le fichier function.php ou bien le fichier du plugin si nous sommes dans un plugin, et il va se demander s'il existe une action qui a été posée sur le hook personnalisé qui correspondrait à la variable action qui a été passée dans le tableau post. Si c'est le cas, il va exécuter du code à travers une fonction qui est attachée à cette action, et dans notre code, bien sûr, nous renverrons le résultat. Le fait de renvoyer le résultat à travers la commande echo ou bien une autre fonction dédiée à cela, cela va permettre à JavaScript de récupérer la réponse Ajax. Mais auparavant, nous allons nous poser une question. Avons-nous mis une commande die dans notre script personnel afin de stopper son exécution? Si la réponse est oui, à ce moment-là, le résultat va être orienté vers le fichier JavaScript en tant que réponse, et nous n'aurons pas de retour vers le fichier admin.ajax.php et le script PHP va être stoppé complètement. Le côté serveur va s'interrompre. Si jamais nous n'avions pas mis de commande die dans notre script, à ce moment-là, le pointeur va revenir vers le fichier admin.ajax.php et celui-ci exécutera la commande die en renvoyant le caractère 0 et le résultat de notre traitement sera renvoyé au fichier JavaScript par l'intermédiaire de ce circuit. À partir de maintenant, l'action côté serveur est terminée.
Je vous rappelle pour la bonne compréhension que tout ce qui se trouve dans admin.ajax.php ici est géré par WordPress, alors que tout ce qui se trouve ici dans function.php ou bien le fichier de plugin, si nous avions créé un plugin, est géré par nous-mêmes. Ici, c'est le code que nous avons créé nous-mêmes. Une fois que le fichier JavaScript a récupéré le contenu sous forme de réponse, il va pouvoir le mettre en forme, éventuellement effectuer des opérations et créer un contenu de retour. Ensuite, il va suffire de modifier le contenu du code HTML de notre page pour afficher le résultat, comme ceci. Et là, la boucle est bouclée. Nous avons fait un circuit vers le serveur et nous avons récupéré des informations sans recharger la page. C'est comme ça que fonctionne Ajax dans WordPress. Mais ce n'est pas l'unique façon. Nous aurions pu ici créer notre propre moteur Ajax. Le fichier admin.ajax.php est ce qu'on appelle un moteur Ajax. C'est lui qui va dispatcher des tâches en fonction des informations qu'il reçoit depuis un fichier Ajax, mais nous aurions pu créer notre propre fichier. Cette méthode représente la façon la plus simple de faire de l'Ajax avec WordPress. La partie tutoriel de cette 6e saison est terminée, mais nous n'allons pas nous quitter tout de suite. Nous allons voir dans une vidéo suivante 2 cas précis d'utilisation de Ajax avec WordPress. Donc je vous donne rendez-vous dans la vidéo suivante qui clôturera cette 6e saison. A tout de suite.